Il est écrit dans ta parole, Seigneur. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui construisent travaillent en vain, Yahweh. Nous avons besoin de toi, Seigneur, pour que toi tu construises nos vies. Soki yo batelite nani akobatela nkolo na ngai Yesu. Ombanga iye, ombanga iye, ombanga iye. Grande de notre joie, fidèles amis téléspectateurs, de nous retrouver encore une fois ce matin pour le compte d'un nouveau numéro de Matin Utile, cette émission qui nous édifie, cette émission qui nous transforme. Naïb sera toujours na bandeko nyonso o batala rabiso. Matin Utile, c'est une émission vie, c'est une émission pour la mission. Alors que j'aime bien lorsque tu parles en langue, j'aime bien quand tu pries en langue, mais il faut que ta vie soit équilibrée. Il y a certaines choses que tu dois connaître, que nous devons connaître absolument de la vie. Raison pour laquelle la grâce du Seigneur est tombée sur nous pour nous permettre d'avoir cette plateforme qu'on appelle Matin Utile, pour que ce soit utile dans ta vie, dans ta destinée, dans ce que tu entreprends, dans toutes les sphères de la vie. Matin Utile et Kotaka et apporte quelque chose. Par des différents invités que nous recevons sur ces plateaux, nous sommes très bénis et croyez-moi, fidèles amis téléspectateurs, chers internautes, vous nous suivez depuis l'Internet, vous nous suivez depuis notre chaîne de télévision. Allez vite vous abonner sur Sacré TV officiel, là où nous diffusons les émissions de Matin Utile. Nous avons la grâce et le privilège ce matin de recevoir l'homme de Dieu, le pasteur Grace Soumbela. Il est de l'église Pierre Vivante, située sur l'avenue Kalalanzao. Voilà, alors j'ai retenu, ça fait beaucoup d'années. Les amis de Matin Utile savent que Mam Afrika Kangara Makambo. Alors, avec le pasteur Grace, nous avons déjà eu la grâce de le recevoir. Oui, il est là. Et nous avons déjà eu la grâce de le recevoir dans Matin Utile 2 fois, où on a parlé de l'homme de Dieu. Et à l'époque, c'était encore 2016, si je ne me trompe pas. Alors, ça fait beaucoup d'années, nous sommes allés le voir aujourd'hui. Il n'est pas venu vers nous, mais nous sommes allés vers lui. Matin Utile chez vous, chez Piva, chez le pasteur Grace, pour parler de ce thème que vous voyez au bas de l'écran. Nous sommes en train de parler de l'intelligence de la vie. Comment aborder la vie avec intelligence? C'est important, mais comment on a quoi taler à l'obi et Maman Afrika linga lobi la soni oui. Parce que bon moyo tozo bika les souffles de vie que nous avons besoin de l'intelligence pour to bika yango malamu min koleka. Kasi c'est quelle intelligence? N'est-ce pas? Psaume 14, le verset 2, il nous dit que l'Éternel du haut des cieux regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Ouais. Ouais. Alors, c'est important d'avoir l'intelligence de la vie. Nous allons parler avec le pasteur Grace qui est avec nous. Bonjour, homme de Dieu. Ah, Maman Afrika, bonjour. Ça fait très longtemps, pasteur Grace. Non, nous sommes là. Dieu nous a gardés et je suis content de vous rencontrer encore aujourd'hui. Mariée, mère de 2 enfants. Ah oui, surtout que je bénis papa, je bénis les 2 enfants et je suis très fier de toi. Merci papa. Nous aussi, nous sommes très fiers de vous avoir comme père dans cette nation, dans notre pays. Vous êtes exemple pour beaucoup de gens. En tout cas, on les fait avec sincérité de cœur. Ouais. Vous êtes exemple pour beaucoup de gens. Le pasteur Grace est très doux. Papa, nous sommes en train de parler sur le thème qui est affiché là. L'intelligence de la vie. Moi, je suis allée même loin pour dire que comment est-ce qu'on peut aborder la vie avec intelligence. Alors, quelle est votre manière d'introduire l'émission de ce matin? Je voudrais saluer tout celui qui nous suit. C'est un réel privilège de savoir que vous pouvez donner un peu de temps pour pouvoir nous suivre. Nous pensons que ces échanges vous seront utiles parce que nous sommes chez Matin Utile. J'ai remarqué que beaucoup de gens sont dans la vie et dans la vie, ils étudient beaucoup de choses. Mais ils n'étudient pas la vie. Donc, vous allez à l'université, vous apprenez au sujet de beaucoup de choses. Mais parfois, vous n'apprenez pas au sujet de la vie elle-même. Et ça fait que beaucoup de gens, la vie leur échappe. Ça fait plusieurs années maintenant que je sers Dieu, pasteur,
à la tête d'une église et parents, et frères et sœurs, de beaucoup de sœurs et de beaucoup de frères, et papa pour beaucoup de gens. Et tous les jours, j'ai le privilège de recevoir les gens, surtout des personnes en difficulté, qui viennent, qui pour demander la prière, qui pour demander un conseil. Et par la grâce de Dieu, on essaye de parler ensemble. Et là, souvent, on parle de la vie. Ok. Alors, ce que j'ai découvert, c'est que la vie, c'est vraiment beaucoup de choses. Nous étions en train de discuter ici à la Sourdine au sujet de toutes les personnes qui ont perdu la vie à l'occasion des tsunamis. Les catastrophes naturelles. Voilà. Quelle était la faute de ces gens? Récemment, c'était ici à Goma, chez nous. Nyiragongo. Quelle était la faute de ces gens? En fait, il y a des gens qui souffrent, non pas parce qu'ils sont en faute, mais peut-être que leur unique faute, c'est d'être en vie, de se retrouver là où ils étaient. Comme on dit, être au mauvais endroit, à la mauvaise heure. Okay. Il y a des gens qui tombent comme ça, qui sont enlacés par la vie, parce que simplement, s'ils avaient été prévenus, peut-être que pareille chose ne leur serait jamais arrivée. Il y a donc beaucoup de gens qui souffrent, non pas parce qu'ils ont péché. Et vous savez, dans Jean 9, l'histoire de cet aveugle né. Il est né comme ça. Et les disciples ont posé la question au Seigneur, mais ces messieurs, ce sont les péchés des parents, en d'autres termes, c'est les liens des familles, ou bien c'est lui-même qui a péché avant même qu'il ne naisse. Pour que, qu'est-ce qui s'est passé? Le Seigneur dit non, ni l'un ni l'autre. Certaines choses s'expliquent par la cause, d'autres choses s'expliquent par les buts dans la vie. Okay. Certaines choses, vous les comprendrez à cause d'eux. Mais d'autres choses, vous ne pouvez les comprendre qu'en vue d'eux. Et il y a des gens qui souffrent. Et pas parce qu'ils sont en faute, c'est ce que je voulais dire. Il y a des personnes qui sont tombées dans des situations, dans la Bible, je parle de Job. Cet homme que Dieu lui-même avait loué, dont Dieu a loué l'intégrité, la justice, la moralité, toutes ces choses. Mais juste après cet éloge de Dieu, c'est comme si le ciel lui tombe sur la tête. Mais c'était pas facile aussi, voilà, l'histoire de Job. Toutes les catastrophes du monde tombent sur lui. Tu perds toute ta famille en un jour, tu perds tes biens en un jour, tu perds ta peau, tu perds ta santé, Non, pour rien au monde, j'aurais bien voulu être à sa place. Et je comprends pourquoi beaucoup de gens n'aiment pas donner à leurs enfants le nom de Job, le prénom de Job. Pasteur Grace, oui, ça vraiment vous avez fait un constat. Parce que beaucoup de gens n'ont pas les gens de Job, le nom de Job, c'est rare. De toute ma vie, Job que je connais, c'est peut-être l'homme de Dieu, Job Moukadi. Et je crois que ça a été osé de la part de ses parents de donner un tel nom. Mais Job, ce n'est pas seulement la catastrophe ou les calamités ou la misère qui résume sa vie. C'est aussi une grande réussite, c'est aussi une grande restauration, c'est aussi... Mais nous sommes en train de l'évoquer ce matin pour dire que la vie peut vous réserver des surprises bonnes, mais aussi mauvaises. Alors, vous avez plusieurs personnalités, personnages dans la Bible, personnalités dans la vie, des choses qui leur arrivent. Quand vous prenez quelqu'un comme Steve Jobs, il s'est éteint, je crois, à 56 ans, 53 ans, je ne sais pas. Mais l'homme qui pesait plus de 256 milliards
Donc, un tel homme peut financer les budgets de la République démocratique. Il pouvait financer les budgets de la République démocratique du Congo même pendant plus de 25 ans. Lui seul, il finance. Et il ne devient pas pauvre. Mais une telle personne est arrachée à la vie, à la fleur de l'âge, je pourrais dire. Alors qu'il y a d'autres personnes qui n'ont même pas $10. Alors, on vous entendre parler. 90 ans. Pasteur Grace, c'est comme si bato malamu ba vivaka même chose na kati ya vie, bato mabepe ba vivara même chose na kati ya vie. Comment est-ce que vous pouvez essayer de séparer ça, s'il faut le séparer ou encore le faire comprendre à ceux-là qui sont en train de nous suivre? Mais vous savez, il y a un merveilleux livre écrit par Salomon dans la Bible. Ce livre, je ne sais pas si je peux appeler ça révélation. J'aime souvent appeler ça observation de la vie. Salomon fut un grand observateur de la vie. Et il aborde la vie vraiment dans la perspective humaine de la vie. Okay. Il arrive à la conclusion que tout est vanité. Vanité de vanité, tout est vanité. Il dit, mais comment vous pouvez comprendre? Un grand roi, riche, puissant, il meurt, il est enterré comme un vulgaire type qui n'a rien. Tous ils sont enterrés. Tous ils sont enterrés. Et il dit, bon, l'homme meurt comme un animal meurt. Et où est la différence entre l'animal et l'homme? Il fait ces observations-là. C'est quand vous essayez d'observer la vie, peut-être que la vie vous donnera beaucoup de renseignements utiles. Ça pourrait vous aider à comprendre et à savoir trouver des mots pour dire c'est quoi la vie. Alors, Pasteur Grace, de manière conceptuelle, quelle compréhension que nous pouvons avoir sur la vie? Ou encore, comment définissez-vous la vie? Je crois qu'il faut toute une vie pour prétendre commencer à comprendre la vie. Peut-être que c'est quand quelqu'un arrive à la fin d'une vie qu'il peut dire c'est quoi la vie. Ok. Mais nous allons quand même essayer de pouvoir dire un certain nombre de choses, comme nous sommes un peu comme dans cette observation, participation de la vie. Nous pouvons quand même en dire quelque chose. La première des choses que nous voulons dire, c'est que la vie est un don. Amen. C'est un don. Vous savez, moi je ne sais pas pour vous. Je ne sais pas si vous aviez prié avant d'être. Avant d'être conçu. Si vous aviez prié à Dieu pour dire, Seigneur, le jour où tu vas te décider de me créer, crée-moi jolie. Crée-moi que je naisse dame ou messieurs. Non. Non. Donc tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons, c'est Dieu qui nous a donné ça. La vie est un don. Et lorsqu'on considère la vie, on comprend la vie de cette manière. Je crois que la responsabilité que nous avons par rapport à la vie comme don, c'est d'apprécier ces dons. Apprécier ces dons. Parce que nous n'avons rien fait pour être dans la vie. Je ne me rappelle pas de ce que j'ai fait pour me réveiller ce matin. Je me suis seulement réveillé. Et je ne sais pas pourquoi ceux qui ne se sont pas réveillés ne se sont pas réveillés. C'est là où d'ailleurs je voulais répondre. Donc je crois que ce matin encore, Dieu nous a donné la vie. C'est pourquoi nous disons merci à Dieu
Mais pasteur Soumbela, il y a de ceux-là qui sont en train de nous suivre. Alors le babi nazo mona souti na bo moya ngote. Et ça peut nous soit l'amour qui a zo le balobi nazo tala na télévision compréhension na o pasteur Soumbela zo pesa nga nazo mona tina na ngote. Na bali vierge. Passez-moi le terme. Oui. Je n'ai connu aucun homme avant le mariage. J'ai respecté Dieu, j'ai respecté les parents. Je suis une fille chrétienne. Mais pourquoi j'ai fait autant d'années sans enfant? Et pourtant moi je crains Dieu. J'ai donné ma vie à Christ. C'est comme si ma verset en la Bible et un impact. Alors à quoi sert la vie pour moi? Il y a de ceux-là même qui sont arrivés jusqu'au bout pour dire qu'écoutez, moi je ne suis pas Job, alors je vais couper carrément le souffle de vie en question en me suicidant. Il est en train de nous suivre. Il y a un homme de Dieu dont j'oublie le nom, mais qui est né sans membres inférieurs et sans bras. Il est né comme ça. Et tout le temps qu'il grandissait, il était très malheureux de sa situation. Et comme il connaissait Dieu, il a prié tout le temps de sa vie pour que Dieu lui accorde par miracle que ses pieds, que ses jambes poussent et que ses bras aussi poussent. Il y croyait. Mais c'était jamais venu. Alors un jour, alors qu'il criait et dit à Dieu, Seigneur, mais vraiment tu es le Dieu des miracles. Tu ne peux pas m'accorder ces miracles. Dieu lui dit, si je ne t'accorde pas un miracle, deviens le miracle. Si je ne fais pas les miracles que tu attends de moi, laisse que ta vie là, ce que tu as là, devienne un miracle. Aujourd'hui, c'est un homme de Dieu très puissant. Il n'a pas de bras pour imposer les mains aux malades. Je voudrais simplement dire que parfois, quand la vie devient désagréable, devient insupportable, les philosophes appellent ça quand quelqu'un atteint à la nausée de la vie, où il pense qu'à ce niveau, la vie ne vaut pas la peine d'être vécue. Parfois, la personne doit s'interroger pour savoir, est-ce qu'il n'y a pas autre chose de différent que Dieu a réservé à une vie différente comme la mienne? Vous voyez, beaucoup de gens veulent vivre la vie comme les autres. Mais Dieu, il donne des exceptions à la vie à certaines personnes. Vous voyez? Anne a souffert la stérilité pendant longtemps. Les autres, Pénina par exemple, ses enfants ont été les fruits, je pourrais dire, de la chimie du corps. Elle était féconde. Et son mari aussi. Et c'est comme ça qu'ils ont eu des enfants. Mais Anne a eu un enfant parce qu'elle l'a demandé à Dieu. Mais quand vous lisez la Bible, vous voyez que sa stérilité est présentée dans le premier chapitre et déjà dans le deuxième chapitre, elle chante un cantique. Mais cette présentation, elle n'est pas proche de la réalité. Quand vous lisez les premiers chapitres, les deux chapitres, vous ne pouvez pas savoir c'est combien d'années. Mais ce qui est merveilleux, c'est que finalement, elle a fini par avoir un enfant. Et quel enfant! Un prophète. Et quel enfant! Un prophète. Donc voilà, c'est non pas seulement un prophète, c'est un enfant qui a réuni sur sa propre vie 3 offices. Ok. Il était prophète, il était sacrificateur, il était roi, donc juge en Israël. Donc les 3 onctions qui gouvernaient en Israël, cet enfant seul les a concentrées sur lui. Donc Dieu peut te faire passer par la voie par laquelle les autres ne sont pas passés. Ça signifie tout simplement que tu es différent. Et si tu comprends
si tu saisis cette différence, eh bien, tu ne finiras pas dans la nausée de la vie, mais tu vas embrasser la vie à bras le corps et tu comprendras pourquoi Dieu a permis ça. Pasteur Grace Soumbela, la vie que nous avons demande une intelligence. Ça, c'est ma question. Ouais. Si ça demande l'intelligence, c'est quelle intelligence dont la vie en a besoin? Yeah. Parce que vous avez donné un exemple au départ. Vous avez dit qu'il y a de ceux-là qui se sont retrouvés, par exemple, dans la catastrophe naturelle. Oyo, c'est à votre introduction. Ouais. Oyo, Isaki et Komeli Bango, justement parce qu'ils se sont retrouvés dans cet endroit-là, à ce temps-là, à ce moment-là, ou dans cette saison-là. Ouais. Alors, moi, la question que je pose, c'est de savoir, quelle intelligence, si la vie que nous avons demande de l'intelligence, c'est quelle intelligence? L'intelligence, il y en a dans la Bible, ou c'est quelle intelligence que nous pouvons avoir? Parce qu'il y a de ceux-là qui vivent aussi, mais qui ont de l'intelligence malice. Ouais. Ah, vous savez, la folie ne profite à personne. Ok. Il y a Kozala Zoba et Zalipambolite. Et dans la vie, peu importe là où la vie t'amène, tu dois être un peu intelligent. Et cette intelligence, bien sûr, elle est don de Dieu. Dieu peut ouvrir ton intelligence pour que tu saches. Je suis en train de vouloir dire qu'aucune situation n'est vraiment impossible, pourvu que Dieu vous en donne l'intelligence. Au cause d'un contexte compliqué, mais c'est moi mayele moi elio. Situation où ils qui censé couler yo. Ok. Et qu'on peut promouvoir yo na vie. Donc, et c'est là la pertinence et l'ikambotali intelligence de la vie. Donc, c'est important que moko nabiso à s'abandonner kakate na kolela pour la situation dans laquelle azali nango. Mais aye ko la situation na epe atala. Est-ce que excite ezate? Est-ce que moi porte à sortie ezate? Azomona te, pasteur Soumbela, azotala biso azobalobi, nazomona ici te. Voilà. Alors, Nzambe atie liboso na biso ba possibilité ma mingi na vie. La première des possibilités, ça ne doit pas suivre ordre, mais on a ramassé. Ok. On a une relation. Oui, déjà, tant on zamba kelio, atindi on a mokili, atio on a libuma mama. Iloko nini aider yo au vivre na libuma mama. Le liquide amniotique, le cordon ombilical qui me relie entre je moi et parle maman. surtout du cordon ombilical. Du cordon ombilical parce que je mange par ça. Voilà. Donc, c'est un lien. Ok. C'est une relation. C'est grâce à cette relation de na yo ezala qui nourrit, ezala qui pourvu, ezala qui et grâce à une relation. Donc ce qui cordon wana ezala kate. C'est impossible au continuer à vivre dans les entrailles de maman. Et Zolaksabiso, à quel point relation est en place dans la vie. Donc c'est cela. Mukolo botami. Tant botamaki, olelaki, ça c'est sûr. Mais est-ce que l'obaki? Non. Est-ce que mukolo to botamaka? Tu es capable de tambola? Non. Tu es capable de prendre soin de bisomoko? Non. Soki mukolo obotamaki, maman atiki yo ake na ye. Olingo continue vie.
Donc, vie, bien qu'Ozaki fragile, Ozaki très vulnérable, Ozaki presque impotent, Ozaki presque une personne avec handicap. Vous voyez? Mais la chose qui t'a permis de vivre, qui t'a donné un peu plus de chance pour vivre, et sa relation zaki nango, na maman, na papa. Okay. Bango nde ba preta ki ndako na bango, ba preta ki maboko na bango pona omema yo, ba prete yo nyonso. C'est dans cette relation-là que tu as trouvé une adresse. C'est par cette relation que tu as trouvé une nationalité. C'est par cette relation. Donc, c'est comme si nyonso o esali que o vivre et utina na relation moko boye. Qu'est-ce que vous voulez dire par là, homme de Dieu? Alors, et zo la pona ngai zo lobela ngai que ce qui vit na yo ezalaki fruit à relation. Si une relation a été à la base de ta vie, une relation sera capable de protéger ta vie, de promouvoir ta vie, d'assurer ta vie, une relation. Ok. Alors, maintenant, il faut développer une intelligence des relations si tu veux vivre. Kasi na lobango na lokota lingala révérence ndela nde yango intelligence yango tozana posa to yebate to ko boye intelligence ya mayele mabe to linga intelligence ya malamu lokola yoza mosali ya nzambe fungola biso kasi to yeba c'est quoi cette intelligence là, hein? Comment le mettre en place aussi? Alors tikana lo banano boy que relation nyonso ebandaka mukolo moko. Il y a un jour où cette relation ici est bandaki. C'était quel jour? Je me rappelle, vous étiez venu prêcher à l'église chez le pasteur James Madi. Voilà, c'est le jour où on s'est rencontrés. Relation nyonso et bandaka par une rencontre. Alors, moni mukolo okutana kinanga, okoyepe obwakisanga, okoyepe onégligenga, okoyepe osala que tout le monde n'en est sûr jamais. Vous voyez? Mais tu n'as pas jugé bon que relation na esuka ka na bonjour ya mukolo wana. Mais tu as imaginé ndenge ni nako sala muto na yoki na chair ya église na biso. Peut-être na benda e pembeni nanga na musala o ngana osala. OK. Là, nous sommes allés au-delà de l'instant de la rencontre. Et la leçon que nous pouvons tirer de là, c'est que une relation, quelle qu'elle soit, doit être nourrie, doit être entretenue, si on veut qu'elle tienne. Donc, je donne toujours cet exemple. Imaginez que Mukolo Ande Tokutanaki et puis plus jamais. Alors, même aujourd'hui, on ne serait pas là à échanger, à tenir une émission. Mais c'est parce que après, peut-être tu as cherché à prendre mes contacts et puis tu as appelé et puis j'ai répondu et puis petit à petit, nous avons continué sur le chemin de cette relation et continuer pour pouvoir avoir ces émissions aujourd'hui. Et opportunité mounene, o nzambe apesaka biso nyonso na vie, les opportunités à relation. Muto alamuki na tongo alelo, tango lamuki, obimi na ndako na yo, obimi na balabala, ezana batu bazoleka. Ozana choix, opesa muto bonjour, tu as ignorer. Ozana choix, il y a tisser une relation. Ozana choix, il y a entretenir une relation. Ça, c'est l'opportunité. Et j'aime dire, mukolo botamaki na maternité botamaki. Ezape na bana musuba botamaki mukolo.
oza lié na bango na jour anniversaire na yo. Ok. Pana wana bazaki opportunité ya liboso nzamba pesaki yo ya entrer en relation avec mutu. Mais tu étais trop bébé pour prendre une telle initiative. Donc wana na excusez yo. Mais tant que bamemi on a quartier na bino. Na quartier côté bamemaki yo zape na bana mususu. Bazaki na quartier wana. Tu pouvais tisser des relations avec ces enfants-là. Bon, tant que ozaki mwana mingi, pour comprendre que c'est important, il y a tisser des relations. Un jour, tes parents t'ont amené à l'école. Sur tout ton cheminement scolaire, chaque jour, tu avais l'opportunité de tisser des relations avec des gens. Ok. Tous les jours. Et je peux continuer cette liste. Tous les lots, dans le monde du travail, dans le monde professionnel, dans la vie, dans la vie civile, dans la vie, dans la société, la chose la plus disponible pour chacun de nous, c'est une relation. Et tu ne peux pas savoir ce qu'une relation peut apporter à ta vie. Au coquille qu'on mesurer tes bienfaits boni. Bon, je ne dois pas seulement dire que la relation est bien fait. Et d'ailleurs, certaines personnes qui sont pratiquement anti-relationnelles, parfois elles se disent, la relation n'a pas de créer, pas de problème. Mais vous savez, nous sommes en vie pour gérer les problèmes. Et parfois même, ce qui nous fait vivre, c'est le fait que nous soyons capables de gérer un problème. Moi, j'avais le problème de pouvoir faire parvenir ces messages à quelqu'un. Vous êtes venu m'aider à résoudre ces problèmes. Vous voyez? Donc, bisognoso. Toi, n'a pas de problème. N'a pas de problème. Même Nzambe n'a pas de problème. Pasteur Sylvain là. Même Nzambe n'a pas de problème. Alors, relation ya Nzambe na yo, relation ya Nzambe na nga, ils ont résolu des problèmes Nzambe. Alors, c'est très important de savoir, et c'est là ce que nous voulons dire, que relation est très utile. Puis Nzambe azako tia biso devant opportunité à relation tous les jours de notre vie. Ça dépend de ce que nous en faisons. Alors, cette relation qui est née par une rencontre peut se poursuivre si nous décidons de l'entretenir. Vous voyez? Et ça, c'est quand tu te rends compte que moto à cause utile, ton akoki cause utile pour la moto. C'est à partir de là qu'on peut entretenir une relation. Vous voyez? Yesu azaki azanzambe, azaki na lola, il était dans la gloire. Mais il a voulu aider biso. C'est pourquoi il a demandé à son père un corps humain. Okay. Et il est venu en mission sur la terre pour nous aider. Mais aussi pour entrer en relation avec nous. Il nous a sauvés. Mais vous savez, le fait qu'il nous a sauvés est sauvé Yépe. Est sauvé Yépe. Parce que Azaki fils unique. Au moins, so botami na famille osaka yomoko. Mwana yomoko. Ko vivre kati ya mikolo. Nani osaka na nani. Vous voyez? Alors, le fait qu'il est venu nous aider, ça l'a aidé à avoir des frères et des sœurs. Donc, relation est importante. Et la rencontre, mais tous en la responsabilité, il y a quoi entretenir. Mais c'est quelle intelligence qu'il faut mettre pour que les relations Alors, cette soient intelligence-là, c'est bénéfique pour nous. cette intelligence. Quand je parle de l'intelligence ici, dans les relations, je voudrais dire que cette relation précaire qui t'est offerte par une rencontre, toi, tu dois trouver les moyens de rendre une relation précaire et comme une relation durable pour nous. Okay. Ça, il te faut un peu d'intelligence. Okay. Et donc, l'intelligence là réside dans la transformation que tu dois faire d'une rencontre qui peut être une rencontre accidentelle, Koko Misayango, une véritable relation profitable pour Nayo. Okay. Pour améliorer Oyezaraki, juste une rencontre, juste
comment dire, une relation précaire qu'on transformer en haut. Et comme relation durable, et comme relation profitable, relation qui na niveau au memango, et comme na niveau mosusu. Pour ça, tout ça là, il faut développer une intelligence par rapport à ça. Kasi intelligence ango ponde comment azotala biso sur le balobi ngai na mekabo yango te, j'ai tout essayé avec les relations, je trouve que ça marche pas, je préfère rester dans mon coin. Alors c'est une bonne question, c'est une grande observation. Les anabatubélés qui échouent des relations, qui ne savent pas aller loin dans les relations, qui ne savent même pas aussi protéger les quelques relations qui s'offrent à eux et tout ça, parce que tout simplement, il manque un peu d'intelligence ou de tact. Alors, Bible, et spécifiquement maillé les bélés. Par exemple, dans Matthieu 7, 12, Bible, binabiso, oyoyo lingite basala yo. Ah, c'est Soumbela. Kosala ngomoningate. Bato baota sur la ndako. Bon, le baba, les pasteurs sont bien en train de dire ça parce qu'il sait pas ce que moi je fais avec ces gens-là. Il sait pas ce que j'ai investi. Il y a même deux familles qui sont séparées pendant que nous sommes en train de parler. Oui. C'est un thème qui entre partout. Oui. Pasteur Soumbela, il y a un frère qui nous regarde et dit, avec son épouse même, en train de nous regarder, en train de se dire, jamais biso c'est fini. C'est fini. D'ailleurs, moi, la relation avec mon père et ma mère, c'est fini. Parce que tout ce que je vis aujourd'hui, ma femme ne fait qu'avorter, c'est ma famille qui est à la base, avec toutes les réalités que nous connaissons avec les choses spirituelles. Pasteur Soumbela, quelle est votre approche? Non, j'étais juste en train de commencer à parler de quelques éléments qui peuvent nous aider à développer cette intelligence. Parce que moni, le cas de Zolobela, qui a les relations comme quelque chose de très important pour la vie, tokoki ko réfléchit contre Yamote. Il est écrit dans ta parole, Seigneur. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui construisent travaillent en vain, Yahweh. Nous avons besoin de toi, Seigneur, pour que toi tu construises nos vies. Soki yo batelite nanya ko batela nkolo nanga Yesu. Ombanga iye. Ombanga iye. Ombanga